Donc, super bon matin. On est vraiment content d'être ici là, pour vous parler de, oui, la Fondation Champion pour la vie, mais vraiment, ce qu'on va venir mettre sur table, c'est la littératie physique. Donc, aujourd'hui, on vient vous parler d'un concept qui est bon à la petite enfance, mais vraiment qui est transversal. Donc, il va vous porter, oui, dans ce que vous faites avec les petits, mais vous allez voir que c'est quelque chose qu'on peut utiliser là, à long terme. Donc, vraiment, ce qu'on vient travailler, c'est les habiletés motrices de base. Donc, courir, lancer, marcher, apprendre à être en équilibre. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on va venir vous parler, vous présenter ce concept. Je suis curieuse, à main levée, qui avait déjà entendu ça, le mot littératie physique? Quelques personnes. OK, super. Tu peux changer, je pourrais dire. Oui. Donc, qu'est-ce que la littératie physique? Donc, la littératie physique englobe trois grandes catégories. Donc, il faut vraiment le voir comme une table avec trois pattes. On a besoin des trois pour que ce soit englobant. Donc, on parle de compétences. On veut que notre enfant soit capable de bien bouger de différentes façons dans différents environnements. C'est la première chose. Ensuite, on veut s'assurer d'avoir de la confiance. Est-ce que je crois que je peux bouger? Est-ce que je me sens compétent? Est-ce que je crois que je vais pouvoir réussir à le faire de différentes façons? Et le dernier, est-ce que je suis motivée? Est-ce que j'ai du vouloir à vouloir y aller, à vouloir essayer, à vouloir bouger de différentes façons? Donc, c'est vraiment les trois concepts qui englobent la littératie physique, comme vous voyez. On va passer par la suite plus en détail avec David, mais je voulais vraiment vous montrer, premièrement, les trois concepts qui englobent la littératie physique. Développer la littératie physique, nous, on le voit un peu comme des blocs de construction. Donc, c'est vraiment de partir de la base pour avoir une progression qui est adaptée à chacun, pour chacun, tout dépendant de son parcours qu'il va avoir dans la vie. C'est comme apprendre les mathématiques, la lecture. On va toujours commencer par la base. On ne va jamais demander à un enfant d'écrire un roman. On va lui demander à reconnaître les lettres. On va commencer à demander à écrire des mots. Par la suite, on va écrire des phrases pour venir à écrire un texte complet. Donc, c'est la même chose qu'on veut faire avec notre corps, c'est nous donner la chance de pouvoir partir de la base pour développer cette confiance-là et motivation à être plus actif à long terme. Ça va jusqu'à date? Oui. David, je te laisse aller pour la suite. Merci. Donc, littératie veut dire quoi pour vous? Est-ce que vous savez? Littératie, c'est apprendre les lettres. Bien, c'est apprendre à communiquer, dans le fond. Et puis, si on apprend les lettres, on met les lettres ensemble, ça fait des sons. On peut euh, mettre des mots qui vont faire des phrases, qui vont nous permettre de nous exprimer et d'interpréter le langage. Donc, la littératie physique, c'est comment est-ce qu'on développe ce langage-là avec nos mouvements dès un très jeune âge. Donc, quand on parle de compétences, il y a les habiletés motrices de base, euh, mais c'est la capacité de développer le plus de façons de faire euh, les plus d'habiletés que possible. Donc, est-ce qu'on est capable de prendre ces habiletés-là et de s'exprimer avec notre corps et d'interpréter? Je vais vous donner une démonstration. Suzanne? Donc, j'ai montré que j'allais le lancer. Suzanne s'est mise prête à attraper, s'est mise en position. Donc, on peut dire qu'il y a déjà eu une communication qui s'est faite. Il y a une expérience auparavant qui a dit, ah, une balle, je vais m'apprêter à l'attraper. Okay? Donc, c'est vraiment, est-ce qu'on a confiance dans nos compétences? Je sais que je parle de compétences en ce moment, mais la compétence, c'est de communiquer qu'est-ce qui va se passer entre nous ou par soi-même. Vous comprenez? Donc, la partie de la littératie physique, c'est vraiment compréhension et compétence. Par compétence, c'est lettres avant les mots, chiffres avant les additions, habileté motrice avant les mouvements sportifs. Okay? C'est ça que ça a l'air. Surtout en éducation physique, il y a trois catégories de mouvements. Il y a l'équilibre, il y a la locomotion et il y a la manipulation d'objets. Et puis, ça peut ressembler à ça. Ça peut être dans différents environnements aussi. L'équilibre sur la glace, en patin, en ski, l'équilibre dans l'eau, dans les airs, et puis on voit différents exemples. Donc,
Compétences, connaissances et compréhension. Aider les enfants à prendre conscience de leur corps et de ses capacités. So, apprendre à travailler ensemble aussi. Donc, quand j'ai fait le geste, oh, oui, non, c'est correct. J'ai, j'ai vu qui peut attraper la balle pour moi. Essayez. Prête? Formidable. Tu me lances. Oui, très bien. Donc, par compétence, comment est-ce qu'on communique qu'on est compétent? Mais on montre avec nos gestes qu'on est prêt à faire quelque chose, mais les trois vont ensemble. Compétence, confiance, motivation de le faire. Motivation, non, je suis blessé, on a communiqué et c'est très bien. Donc, c'est vraiment la façon qu'on communique ensemble pour être capable d'aborder, tu sais, on veut jouer, on est en relation, on fait quelque chose ensemble. Soit on fait des randonnées, soit on fait du sport, mais l'idée, c'est qu'on puisse le faire ensemble. Donc, on a une histoire et on le fait sous forme de... Veux-tu l'expliquer? Au niveau des compétences qu'on vient aussi, c'est de dire, oui, avec la littératie, c'est important aussi de faire des liens avec ce que les enfants vont apprendre, même s'ils sont très petits ou plus vieux. Ce qu'on veut venir faire, c'est vraiment boucler les boucles. L'activité physique, comme vous le savez, va être utilisée de différentes façons. On vous présente rapidement à la Fondation, on a des histoires interactives qu'on peut utiliser avec les petits, où est-ce qu'on va venir, par exemple, apprendre à galoper, mais on va aussi apprendre les notions temporelles où on va venir apprendre à marcher en équilibre sur une ligne, mais je vais aussi apprendre à compter les chiffres, le nombre de pas que je vais voir à l'écran. Ou par exemple, je vais apprendre à faire des boucles, un trait d'écriture en tournant en rond. Donc, c'est de permettre aux enfants de développer par leur corps le mouvement, de faire de la littératie physique et d'avoir des connaissances. Donc, c'est bien plus que d'apprendre à bouger, c'est d'apprendre aussi à vraiment incorporer des notions qui vont nous suivre dans plusieurs moments. Ça va pour ça? La confiance. Donc, les enfants se sentent à l'aise euh, et aiment, veulent participer dans le mouvement. Excuse. Moi, je communique mieux, toujours mieux avec mon corps qu'avec mes mots. Et puis, donc, la confiance, pour moi, c'est de dire, OK, je suis capable, je me sens à l'aise de faire un mouvement. Et puis, c'est la façon que je peux communiquer avec les autres. Donc, si les enfants deviennent plus confiants dans leur capacité à participer à des activités physiques, ce qui renforce leur sentiment d'aptitude. Donc, le plus que je suis capable de reproduire un mouvement, mais le plus que je suis confiant à faire ce mouvement et de m'en servir dans ma vie, soit dans le jeu ou dans mes activités. La délicieuse incertitude. Non, hein. J'adore la délicieuse incertitude. C'est est-ce que vous avez déjà entendu ce terme-là? Donc, c'est la place où c'est quand on se trouve dans un espace où c'est difficile, mais pas trop difficile que c'est décourageant et pas trop facile que c'est plate. C'est quand on peut faire quelque chose qui est hyper facile. Quand on se développe, c'est important de travailler dans cette zone-là. Et puis, je pense que comme kinésiologue, comme enseignant, on sait comment adapter les activités pour que les enfants se sentent capables de le faire. Mais aussi, il faut que l'enfant se mette en position et ça se fait de façon naturelle, que l'enfant va dire, ah, je veux faire quelque chose qui est nouveau, je vais explorer et je joue dans cette zone de délicieuse incertitude où je vais être capable de me développer et d'avancer, de progresser et d'apprendre et d'explorer différentes choses. Motivation. Donc, avec cette confiance, on a une motivation à continuer à explorer, à continuer à vivre dans cette zone de délicieuse incertitude pour avancer, progresser et continuer à développer des mouvements et avoir des expériences avec des autres pour vivre une vie pleine, dans le fond, et puis d'explorer. C'est beau. Chaque enfant suit un parcours unique, adapté
à ses intérêts et ses capacités pour développer pleinement son potentiel et s'épanouir dans tous les aspects de sa vie. Donc, ça vient, tout le monde a son parcours particulier. Où tu es né, est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que tu es enfant unique? Est-ce que tu es né au nord, dans le sud? C'est quoi ta culture? C'est quoi tes capacités physiques, mentales et émotionnelles aussi? Donc, chaque personne a son parcours et il faut reconnaître ça. Donc, ça fait un peu le tour théorique de qu'est-ce que la littératie physique. Là, je sais qu'il est 8h27. On va vous faire un petit peu bouger à la maison aussi. C'est très rapide. Je vais vous donner une consigne. Je vais vous demander en équilibre de retirer une chaussure et de la remettre et reprendre la position. À la maison, vous pouvez faire la même chose. Donc, en équilibre, je vous demande de retirer une chaussure, de me montrer allô, bonjour, et de la remettre et de reprendre position par la suite. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez reprendre position. Oui, elle était là. Ah, j'ai pas mis les bons souliers pour ça aujourd'hui, là. Super, génial. On remet la chaussure par la suite et on reprend notre position qu'on avait. Ça vole, c'était pas trop ce matin. À main levée, qui a utilisé la jambe d'appui droite? OK. À main levée, qui a utilisé la jambe d'appui gauche? OK. À main levée, qui a utilisé un appui pour enlever sa chaussure? Qui est resté assis? Hein? Qui a rien touché? Certaines autres personnes. Donc, c'est un exemple ici parfait de qu'est-ce que la littératie physique. Donc, la littératie physique, c'est un parcours qui est unique, qui est différent. On n'a pas tous la même confiance. On n'a pas tous la même motivation. On n'utilise pas tous le temps le même côté. Donc, c'est important de partir de la base selon le parcours de l'enfant. Un enfant, c'est plus facile de la gauche. Un enfant, c'est plus facile de la droite. Il faut prendre le temps d'inverser. Un enfant va avoir besoin de commencer assis. Donc, de laisser cette liberté-là dans nos consignes, dans qu'est-ce qu'on donne pour permettre aux enfants de se développer à leur façon. Donc, on n'a pas toujours un parcours qui est direct. Tout le monde en a un parcours qui est à des courbes, encore nous aujourd'hui. Donc, c'est un petit exemple qui vous permet de voir qu'un développement moteur, l'acquisition de la confiance, la motivation est différente pour tout le monde. Ce qu'on veut faire vivre aux enfants, c'est des réussites. Est-ce que tout le monde a réussi à enlever sa chaussure? Oui. C'était ça le but. Donc, de penser dans nos interventions, dans qu'est-ce qu'on fait, c'est de s'assurer que l'enfant va avoir du plaisir et va vivre des réussites à la hauteur de sa personne. Donc, on s'assure quand on donne des activités, des jeux, d'amener cette latitude-là. Donc, de permettre de pouvoir faire des choix, de permettre de pouvoir faire des directions, de diriger aussi dans les façons que vous allez le faire. Donc, ça, c'est vraiment un petit exemple facile, mais pensez-y dans vos interactions que vous faites, de quelle façon est-ce que je peux amener cette motivation-là, cette confiance-là qui est tellement différente pour tout le monde. Et aussi, on veut diversifier. Est-ce qu'on sort dehors l'hiver? Je donne un exemple, un ballon de soccer, on apprend à botter sur la neige, c'est complètement différent que sur le gazon. Donc, de venir vraiment chercher ces moments-là et déstructurer ce qu'on pense. Moi, j'aime ça dire jouer au baseball, là, ça joue avec une nouille et une éponge. Donc, de vraiment venir déstructurer pour ramener des couleurs différentes aux activités, aux choses qu'on vient faire des mouvements qui sont différents, c'est ce qu'on veut amener. Laisser l'enfant aussi se développer à sa façon, travailler sous forme de station, proposer pour que l'enfant vienne se développer. On parlait tantôt de locomotion. Souvent, en locomotion, on pense à courir, marcher. Il y a galoper, gambader, pas chasser, karaoke. Quand est-ce qu'on demande aux enfants de se promener, croiser derrière? C'est très, très rare, mais on peut y penser. Est-ce qu'il y a un pas chassé? C'est quoi la différence entre galoper et gambader? Je suis même pas certain que tout le monde ici dans la salle saurait. David, tu nous fais une démonstration? Tu as dit que tu étais bon. OK, on gambade. Donc, on gambade. Et là, je demande à l'enfant par la suite de galoper. On vient juste ici de changer des petites choses qu'on ne pense pas des fois à faire, mais ça vient d'amener confiance, motivation parce qu'on bouge de différentes façons dans différents environnements. Ça va pour ça? Donc, l'objectif, s'amuser. Je pense que vous avez compris.
Le plaisir, c'est à la base de tout. Si je vis des expériences qui sont positives, je vais avoir envie par la suite de pouvoir bouger. Vous êtes aussi sûrement parce que vous avez aimé bouger quelque part ou c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, il faut penser à cette petite lumière-là qui est différente pour chaque enfant dans son parcours. Fait que de quelle façon que je peux aller chercher cette petite étoile-là pour leur permettre d'aimer. Donc, vraiment, on reste actif dans le plaisir. On évite tout ce qui est gagnant, perdant, tout ce qui est aussi le but de ne pas réussir. Voici l'exemple qu'on a fait tantôt. Tout le monde a réussi à sa manière. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de venir miser. Puis, comme David parlait, relever des défis à sa hauteur. Donc, chaque enfant est différent. On va en parler dans les autres conférences ici. Je vois des sourires. Donc, c'est de permettre là, à tous les enfants de se développer selon leurs capacités. C'est vraiment quelque chose qui est important là, au niveau de la fondation. Rapidement, là, on va plus loin, mais la littératie physique, c'est d'apprendre des habiletés motrices. Si vous ne l'avez pas compris, on vous le met ici là, comme référence. C'est en apprenant certaines habiletés motrices, on va pouvoir venir à un mode de vie physiquement actif qui vous donne accès à d'autres sports. Donc, par exemple, si je sais lancer, je vais être capable de jouer à plusieurs sports. Si je sais courir, fait que vraiment, ce qu'on veut, c'est quand ils passent dans vos milieux, si par exemple, ils ont eu la chance de toucher une fois un ballon qui rebondit, n'importe quel type de ballon, ils vont arriver par la suite dans une ruelle, ils vont voir des amis jouer au basketball, ils vont être comme Hey, moi, j'ai déjà appris à dribbler avec un ballon, je suis capable d'aller jouer. Fait qu'on veut leur permettre d'avoir cette confiance-là, peu importe le milieu, parce qu'ils ont développé cette panoplie d'habiletés qui sont tellement différentes qui leur permet d'avoir de la confiance et de la motivation à l'essayer, peu importe. Donc, là, en résumé, on se répète. Nous, on a appris que la répétition, c'est important pour être sûr que vous comprenez. Fait que je répète une autre fois, littératie physique, on veut développer les compétences, la confiance, motivation. Ça va être tout ensemble, gang. Il faut vraiment mettre ça tout ensemble. On va être varié et inclusif. C'est ce qu'on mise. Donc, s'assurer que tout le monde ait de l'espace à travers tout ça. Vous allez voir tantôt dans la salle, on va vous inviter à venir voir nos fiches, notre matériel, tout ça. Fait que vous allez pouvoir vraiment voir de quelle façon nous, on vous le propose, mais vous allez voir, c'est bien, bien facile. On peut continuer. T'avais-tu quelque chose à rajouter? Ça va? OK. Rapidement. On voulait vous parler de la Fondation. On venait vous parler de la littératie physique, mais qu'est-ce que la Fondation Champion pour la vie? On est vraiment plus spécialisé dans le milieu scolaire. L'objectif, c'est de faire bouger les petits dans les écoles. Donc, on parle du préscolaire, nous, jusqu'à la 2e année. On a 4 programmes, un en parascolaire, un en présco, un pour l'enseignant d'éducation physique et nouvellement un programme de leadership. Donc, les plus vieux accompagnent les plus petits préscolaires dans l'école pour avoir un sentiment d'appartenance. On voulait juste vous faire un clin d'œil. On a une petite vidéo qu'on va pouvoir vous présenter. Je pense qu'on est bien fort de la vidéo, fait qu'on va vous la montrer au lieu de nous entendre parler. Tu peux le mettre en plein écran. La Fondation Champion pour la vie propose 4 programmes spécialisés en développement moteur pour les enfants du préscolaire et du primaire. Que vous enseignez l'éducation physique ou le préscolaire, que vous soyez éducateur ou éducatrice en service de garde, nous avons des ressources pour vous. Par notre plateforme en constante évolution, nous donnons accès aux enseignants d'éducation physique à des ressources telles que des plans de cours, des vidéos et des activités qui permettent d'intégrer la littératie physique à la planification de leurs cours. En classe, le programme Petits Champions a pour mission d'outiller les enseignants du préscolaire afin d'incorporer plus de temps actif par le biais d'histoires et de jeux actifs favorisant le développement des habiletés motrices de base et la découverte de notions académiques. Lors du service de garde, découvrez notre programme parascolaire clé en main, durant lequel les enfants découvrent différentes habiletés motrices sous forme de stations de défis et de jeux. Chaque enfant reçoit des cartes Kaizen présentant une habileté motrice et des parcours de mouvement pour les encourager à bouger durant et après le programme. La Fondation a à cœur d'offrir des programmes accessibles pour tous en créant des environnements favorables à la pratique d'activités physiques. Notre 4e programme Champion de la récré permet de développer le leadership des jeunes de votre école pour rendre les récréations plus actives et plus inclusives. La Fondation Champion pour la vie s'engage à offrir un service en français et en anglais qui est accessible à tous. Contactez-nous pour savoir quel programme vous convient le mieux. Devenez une école Champion pour la vie dès maintenant. Ensemble, rendons nos écoles et nos communautés plus actives.
voilà, c'était un court clin d'œil pour vous montrer ce qu'on faisait, mais vraiment aujourd'hui, l'importance pour nous. L'école Félix Leclerc, c'est une école qui a une tradition d'excellence, tant au niveau des activités qu'au niveau de la... Bon, génial. Donc, on voulait vraiment vous montrer un clin d'œil. Qu'est-ce qu'on fait à la Fondation? Mais vraiment, aujourd'hui, on était là pour vulgariser la littératie physique. Fait que j'espère qu'on a su vous inspirer. Puis c'est quelque chose que vous allez pouvoir repartir dans vos milieux. Il va y avoir, c'est ça, la salle. Tantôt, si vous avez des questions, quoi que ce soit, David va être sur le panel aussi. N'hésitez pas à venir nous voir là aussi au courant de la journée. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, ça va nous faire plaisir. David, voulais-tu rajouter quelque chose? Voilà. Merci.